1 Samuel chapitre 17, on va lire les versets 32 à 34. Nous allons parler ce matin des ennemis de notre destinée. Les ennemis de notre destinée. 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 34, il est écrit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler des ennemis de la destinée. Ici, principalement, il y en a deux. Il y a deux catégories des ennemis de notre destinée. Il y a deux grandes catégories d'ennemis, voilà, qui donc sont là pour nous empêcher d'atteindre notre destinée, d'accomplir notre destinée. Il y a deux catégories. Et on va le voir au travers, ou à partir du verset 34. Ici, il dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Nous avons dit tout à l'heure que paître les brebis de son père, c'est quoi? C'est être en train de s'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est être en train de marcher avec le Seigneur. C'est être en train de réjouir le cœur de Dieu. C'est être en train de marcher avec Dieu pour lui plaire et faire son œuvre, faire son travail, s'occuper de sa maison, s'occuper des affaires de son royaume. Comme Jésus lui-même pouvait déjà le dire à 2 ans, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc ici, paître les brebis, c'est donc s'occuper des affaires de Dieu, qui est notre Père. C'est s'occuper de l'œuvre de Dieu. C'est travailler à l'œuvre de Dieu ou à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça donc ici qu'on doit comprendre dans l'expression « Je faisais paître les troupeaux de mon Père ». Et il dit « Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, etc. etc. » Donc ici, dans ce passage de 1 Samuel 17, 34, nous avons donc deux ennemis, le lion et l'ours. Voilà les ennemis de la destinée de tout enfant de Dieu, véritablement. Et nous allons le comprendre parce que c'est la parole qui explique la parole. On ne va pas dire des choses en l'air, non. Nous allons encore lire dans la parole de Dieu pour comprendre qui sont les ennemis de notre destinée. Alors donc ici, on voit qu'il y a le lion et l'ours. Mais ce matin, nous allons prendre seulement l'ours. On va examiner l'ours et voir qui se cache derrière l'ours. Que représente l'ours? Nous allons le voir ce matin et surtout voir pourquoi est-ce que l'ours se comporte ainsi et comment justement faire pour se débarrasser de l'ours. Alléluia. Alors, donc ici, pour comprendre qui est l'ours, on va lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. 2 Rois. Pour connaître qui est l'ours, on va lire dans 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. 2 Rois, chapitre 2, versets 23 à 25. Je lis. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il monta sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à la Samarie. Alléluia.
Ici, on est en train de parler d'Élisée. Vraiment, écoutez-moi attentivement ce matin. Parce que la parole de Dieu, elle est tellement profonde. Donc, vraiment, faites attention à ce que je vais dire ce matin. Ici, on est en train de parler d'Élisée. Élisée, c'est le fils dans la foi du prophète Élie. Quand Élie a commencé à travailler avec le Seigneur, il a travaillé. Maintenant, à un moment donné, il était déjà fatigué. Alors, il a demandé à ce que Dieu lui trouve un successeur. Et ce successeur-là, c'est Élisée. Comment cela s'est passé? Comment la transmission s'est faite? Comment la transmission de la charge s'est faite entre Élie et Élisée? Souvenez-vous que lorsque Élie a demandé à Dieu de l'enlever, donc de le faire mourir parce qu'il ne voulait plus vivre, il a tellement travaillé, il était déjà fatigué, il se sentait seul, donc il voulait maintenant changer. Bon, bref, il ne voulait plus vivre sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il déclare qu'il y a un char qui est venu du ciel, un char de feu, qui est venu prendre Élisée et l'a emmené. Élisée n'est jamais mort. Élisée n'est pas mort, on l'a enterré et puis non. Élisée a été enlevé. Alléluia. Bien-aimés, comprenez-moi bien ce matin. Élisée a été enlevé. Et comme Élisée, son fils, était avec lui, alors il voulait aussi prendre la charge. Et Élie a dit que si tu me vois partir, si tu me vois seulement partir, alors à ce moment-là, c'est toi qui vas recevoir l'onction que j'ai, c'est toi qui vas prendre le relais de la mission que j'ai reçue de l'Éternel. Et c'est comme ça que, Dieu merci, quand Élie est monté, Élisée qui était là, a vu Élie monter, et surtout encore, il a récupéré le manteau qui était avec Élie. Or, le manteau représente le ministère. Le manteau représente l'onction du ministère. Et donc, Élisée a récupéré le manteau de son père dans la foi, Élie, et il a mis ça sur lui. Donc, désormais, Élisée marchait avec l'onction de son père, avec la vision de son père, avec la mission que son père avait déjà commencée. Donc, quand Élie est parti, c'est Élisée qui est maintenant resté avec la vision. Or, la vision qu'il a eue, c'est quoi? C'est l'enlèvement d'Élisée, l'enlèvement d'Élie, son père. Donc ici, on doit comprendre une chose très importante. Élisée qui avait reçu la vision de son père devait continuer cette vision-là, c'est-à-dire celle d'être enlevé. Lui aussi, il devait chercher à être enlevé. Comme son père a été enlevé, lui aussi, il devait chercher à être enlevé. Parce que normalement, quand tu prends la charge de ton père, quand tu prends le relais de ton père, toi aussi tu dois chercher à faire ce que ton père a fait. Tu dois marcher sur les pas de ton père. Alléluia. Même dans le plan physique, lorsque papa est par exemple menuisier, il a une menuiserie, tout ça. Toi, le fils, normalement, quand ton père va partir, tu dois reprendre les affaires de ton père et continuer à faire la menuiserie. Alléluia. C'est ça en fait la vision. Donc les fils doivent continuer la vision des pères. Donc ce qui était attendu d'Élisée, c'est que lui aussi, il puisse chercher à être enlevé. Qu'il puisse perpétrer cette vision de l'enlèvement. Parce que, bien aimé, n'oubliez pas que l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament ne faisait qu'annoncer ce qui devait arriver. L'Ancien Testament ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Or, l'enlèvement, justement, c'est l'accomplissement de la pensée du Seigneur pour ses enfants sur la terre. Dieu a dit qu'il partait nous préparer une place et qu'il devait venir nous chercher. Donc, il doit venir nous enlever pour nous amener au ciel. Donc, en réalité, Élie annonçait déjà l'avènement du Seigneur qui devait venir nous chercher. Élie annonçait déjà l'enlèvement de l'Église. Donc, nous, Église, nous serons bientôt enlevés. Le Seigneur va venir nous chercher sur la terre
comme Élie est monté au ciel, il n'est pas mort, l'église aussi du Seigneur, pour monter, il faudrait qu'elle soit en vie. Pour monter, il faudrait qu'elle soit ressuscitée. Pour ceux qui seront morts à cet instant-là, ils vont être ressuscités parce qu'on ne doit pas aller au ciel étant mort. Non. Ceux qui sont morts, pour vraiment aller maintenant au ciel, rester avec le Seigneur pour toujours, ils doivent d'abord revenir à la vie. Voilà pourquoi quand nous lisons par exemple 1 Thessaloniciens, la déclare qu'au son de la trompette, les morts en Christ vont d'abord ressusciter en premier. Maintenant, ceux qui seront vivants à l'époque là, leur corps va être changé et puis ensemble maintenant, étant maintenant en vie, ils vont maintenant monter. C'est ça, bien aimé, que nous allons connaître. C'est ça que l'Église va connaître. L'Église va connaître l'enlèvement. Donc, lorsque nous, en tant que serviteurs, lorsque toi, en tant que serviteur, lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu viens au Seigneur maintenant et que tu marches avec le Seigneur, tu dois avoir la vision de l'enlèvement. Tu dois avoir l'objectif d'être enlevé. Tu ne dois pas chercher à vivre sur la terre, à t'épanouir sur la terre et oublier la vision. La vision que toi et moi, on doit avoir, entretenir chaque jour, c'est la vision de l'enlèvement. Tu dois chercher nuit et jour à être enlevé. Parce que ton séjour sur la terre va à un moment donné se terminer. Maintenant, une fois que ton séjour sur la terre est terminé, où iras-tu? Iras-tu sous la terre définitivement ou bien tu vas être enlevé? Donc Dieu, par l'enlèvement d'Élie, nous apprenait déjà ou nous annonçait déjà que normalement, nous sommes appelés à être enlevés. Nous sommes appelés à ne pas être ici sur la terre, mais nous sommes appelés à vivre juste un petit temps sur la terre et à aller au ciel, à être enlevés. Voilà le message, voilà la vision, voilà la mission que toi et moi, nous avons désormais à entretenir. Alléluia. Or, Élisée, lorsqu'il a récupéré le manteau de son père, il n'a pas compris la vision qu'il avait eue ce jour-là. Malheureusement aussi, beaucoup des enfants ne comprennent pas la vision de leur père. Beaucoup d'enfants dans le Seigneur, beaucoup d'enfants dans la foi ne comprennent pas la vision du Père. Peut-être parce qu'elle est trop grande, peut-être parce qu'elle est, un peu différente de ceux qu'ils ont l'habitude de voir tout autour d'eux. Mais on a remarqué que la plupart des temps, la plupart de ceux qui ont des grandes visions, des visions vraiment célestes, peu sont ceux-là qui ont des fils qui soient capables de suivre la vision, de comprendre la vision et de marcher selon la vision. La preuve en est, c'est Élisée dont nous parlons ce matin. En réalité, lui aussi, il devait chercher à être enlevé parce qu'il avait reçu la double portion. Ça veut dire quoi? Ça disait que c'est un peu comme on dit un billet à deux places. Il avait reçu un billet à deux places. Donc la première place c'était Élie, la deuxième place c'était maintenant lui. C'était maintenant lui. Donc, quand tu achètes un billet à deux places, c'est deux personnes qui normalement doivent bénéficier de ce billet-là, par exemple, pour voyager. Donc, le billet qu'il avait reçu là, c'était un billet à deux places parce qu'il avait reçu la double portion d'Élie. Autrement dit, ce que Élie avait vécu, lui aussi, il devait vivre ça s'il avait voulu le vivre, s'il avait compris que c'était réellement ça à quoi il était appelé lui aussi. Parce que, en tant que fils donc d'Élie. Mais malheureusement, il n'a pas compris la vision. Maintenant, qui a compris la vision? Ce sont les enfants. Et là, nous venons maintenant au texte que nous avons lu tout à l'heure. Ce sont les enfants qui ont compris la vision. Ce sont les enfants qui ont compris ce que signifiait la double portion. Ce sont les enfants qui ont compris. Voilà pourquoi ils vont dire au verset 23, monte chauve, monte, parce qu'Élisée était chauve. Mais il faut monter. On l'encourageait, on dit, mais il faut monter. Ton père est déjà monté, mais toi aussi il faut monter. Monte, chauve, monte. Donc, ce sont les enfants qui avaient compris la double portion. Mais lui, Élisée, qui était avec son père tout le temps, il n'a rien compris. Ceux qui ont compris, c'est ceux-là qui n'étaient pas avec son père, et en plus, c'était des enfants. Voilà pourquoi on déclare que le royaume des cieux appartient aux enfants, donc à tous ceux qui ressemblent aux enfants. Souvenez-vous quand les parents venaient avec leurs enfants pour voir Jésus.
qu'est-ce que les disciples faisaient? Ils les empêchaient de venir auprès de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Non, laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc ici, ce sont les enfants qui ont compris la vision de la double portion que Élisée avait reçue. Ce sont les enfants qui ont compris. Mais lui, Élisée, qui a reçu la double portion là, il ne comprenait pas ce que ça signifiait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez maintenant ce qui va se passer par la suite. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Bien aimé, beaucoup sont ces serviteurs qui maudissent ceux qui sont porteurs de vision. Beaucoup sont les serviteurs qui maudissent ceux qui ont compris la mission, ceux qui ont compris la révélation, ceux qui ont compris ce que cela veut dire véritablement. Ceux qui ont compris les Écritures, ceux qui sont allés dans les profondeurs, ceux à qui Dieu a fait grâce de révéler les profondeurs des choses. Ceux-là, on les maudit. Ceux-là, on les taxe des rêveurs, on les taxe de tous les mots que vous pouvez connaître. On les taxe des perdus, ils n'ont rien compris, ils sont perdus, ils sont loin, ils ne comprennent pas les Écritures. Ce sont les personnes qui ont plutôt compris les Écritures là, que l'on dit qu'ils n'ont pas compris les Écritures. C'est le cas de ces enfants-là. Ces enfants avaient compris la révélation. Ils lui disent, monte chauve. Mais pourquoi ils l'ont dit de monter? Mais c'est parce qu'ils ont compris que non, la double portion qu'il avait reçue là, c'était pour lui permettre aussi de monter. Mais lui, il n'avait pas compris. Pourquoi? Parce que lui, il était attaché à la démonstration de la puissance ou bien du ministère qu'il avait reçu aux gens. Voilà pourquoi quand il va maintenant repartir, quel est le premier miracle qu'il va faire? C'est de fendre donc la mer, le Jourdain, le fleuve. Vous voyez? On n'a pas reçu le manteau pour fendre les rivières, non. Pour fendre les eaux, non. On l'a donné le manteau, c'est pour monter lui aussi. Et donc, vous voyez bien aimé que les ennemis de notre destinée sont les ours. Les ours finalement représentent qui? Les ours qui sont sortis de la forêt là pour déchirer les enfants. Qui demandait pourtant à Élisée de monter aussi. Est-ce que c'était une mauvaise chose qu'on lui demandait de faire? Non. Son père est monté. On lui aussi, mais toi aussi il faut monter. Parce qu'il avait reçu la double portion. Donc lui aussi il devait monter. Quand lui monte, il a pris ça en mal. Autrement dit, lorsque les gens vont venir te dire que non, voilà ce qui est bien pour toi, voilà ce qui est bien pour toi, il faut faire comme ça, il faut comme ça. C'est toi qui seras le premier à le maudire, c'est toi qui seras le premier à l'insulter, c'est toi qui seras le premier à te fâcher. En fait, c'est toi qui seras le premier à fuir même la personne. Pourquoi? Parce que la personne te montre pourtant le bon chemin. Mais comme tu n'as pas compris que c'est le bon chemin qu'on me montre, alors c'est comme ça que tu vas te mettre à le maudire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Ceux qui nous enseignent la vérité, c'est ceux-là qu'on jette même les pierres. Mais ceux-là qui nous trompent, qui nous enseignent des choses de la terre, des voyages, de tout cela, c'est ceux-là qu'on suit. Regardez même aujourd'hui dans les églises, beaucoup des églises sont remplies. Mais quand vous regardez là-bas, quand vous écoutez les messages, quel est le fond du message qu'on prêche là-bas? Mais ce sont les messages qui concernent seulement les choses de la terre. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas avoir des femmes, tu vas avoir de l'argent. Bref, mais jamais des messages qui nous enseignent l'enlèvement. Jamais des messages qui nous encouragent à chercher à aller au ciel. Non, mais ce sont des messages plutôt qui nous encouragent à chercher les choses de la terre. Les enfants demandent à Élisée de chercher les choses d'en haut. Les enfants là demandent à Élisée, attention, tu as reçu la double portion. De la même manière que ton père est monté, toi aussi, tu dois chercher à monter. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces enfants-là? Élisée, qui est l'homme de Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu de ce que les enfants-là lui ont monté la bonne voie, au lieu de dire merci à Dieu de ce que les enfants lui ont rappelé sa mission, son travail, son ministère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt les maudire. Au point que les ours sont sortis pour dévorer ces enfants-là. Au lieu que tu rendes grâce à Dieu pour celui-là qui te dit que non, là tu vis dans une mauvaise position, non, là tu vis dans le péché, au lieu de dire à Dieu, Seigneur, merci,
vraiment, tu as mis sur mon chemin quelqu'un au moins qui me rappelle que vraiment il faut que je revienne sur moi. Non, au lieu de bénir le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le maudire, tu vas le critiquer, tu vas murmurer, tu vas... En fait, au point même que tu vas même abandonner l'église comme on le voit aujourd'hui. Vous voyez? C'est ce qui s'est passé avec Élisée. Les enfants qui nous montrent la bonne voie, les enfants qui l'aident à comprendre la révélation qu'il a eue, la vision qu'il a eue, c'est ces enfants-là qu'il va maudire. C'est la même chose avec nous les chrétiens aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui vont essayer de nous montrer la bonne voie, d'essayer de nous apprendre ou encore de nous rappeler que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes appelés à mourir et il faut qu'on prépare notre départ sur la terre. Et pour cela, il faudrait qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour monter au ciel, pour aller au ciel. Ces serviteurs-là qui nous rappellent ces choses-là, ces serviteurs-là qui nous touchent du doigt ou encore qui touchent du doigt nos défauts, les choses cachées que nous faisons, ces serviteurs-là, on les voit mal, on les rejette, on les critique, on murmure, on fait le combosa. Et pourtant, ils sont en train de nous dire des bonnes choses. Et pourtant, ils sont en train de nous montrer la bonne voie. Mais malheureusement, on n'a pas compris, on ne veut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés aux choses de la terre. Nous sommes attachés aux choses de la terre. Donc ici, bien aimé, l'ours représente tous ceux qui dévorent, tous ceux qui combattent, ceux qui ont la vision de l'enlèvement. Toute personne qui va combattre, qui va te combattre parce que tu cherches à aller au ciel, dis-toi que c'est un ours, bien aimé. Toute personne qui va t'empêcher de te préparer pour aller au ciel, dis-toi que c'est un ours qui est en train de te dévorer. Il est en train de dévorer ton âme. Pourquoi? Parce qu'il t'empêche de te préparer d'aller au ciel. Il t'empêche de te focaliser sur ce qui est essentiel. Il t'empêche d'avoir conscience que demain après-demain, tu peux mourir. Ou bien demain après-demain, Jésus peut revenir et il faut que tu ailles au ciel. Il va te mettre beaucoup de choses dans la tête, que ce soit les soucis ou bien les plaisirs de ce monde ou quoi que ce soit. Il va tout faire pour t'étouffer afin que ta conscience ne t'alerte pas, ne te pousse pas à te préparer afin que tu sois prêt pour être enlevé avec les autres qui sont en train de se préparer. Donc, tous ceux qui seront dans cette position-là, tous ceux qui vont combattre les efforts que tu es en train de faire pour plaire à Dieu, afin que demain après-demain tu sois enlevé, tous ceux-là qui vont t'empêcher de te préparer, dis-toi bien aimé que ce sont des ours. Parce que ce sont les ours qui sont venus dévorer les enfants qui avaient la vision de l'enlèvement. Bien aimé, la plus grande vision que toi et moi devons cultiver, c'est la vision de l'enlèvement. C'est vrai, on doit chercher les biens terrestres, ça c'est clair, c'est normal. Mais nous ne sommes pas d'abord terrestres. Nous sommes d'abord avant tout spirituels. Nous sommes d'abord avant tout spirituels. Nous sommes des esprits qui se trouvent dans des corps, tout simplement. Donc on doit rechercher les choses spirituelles. On doit rechercher les choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est tout ce qui vient laver notre âme, laver notre esprit, nous laver, nous nettoyer pour nous préparer à aller au ciel. Parce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église du Seigneur, on doit chercher à être enlevé. Parce que quand Jésus va revenir, il va venir prendre son église, une église sans tache ni rien de semblable, pour l'amener au ciel. Donc Jésus viendra enlever une église qui s'est préparée. Donc, bien aimé, tout message qui ne nous prépare pas à l'enlèvement, tout message qui ne nous aide pas, qui ne nous pousse pas à nous dépouiller, à nous débarrasser, à s'éloigner et à abandonner les choses que le Seigneur ne veut pas, tout message qui ne nous amène pas dans ce sens-là, c'est un message charnel, c'est un message terre à terre, c'est un message qui tue notre âme, mais plutôt nourrit notre corps. Or, nous n'avons plus à chercher les messages qui nourrissent notre corps. Au temps où nous sommes, ce ne sont plus les messages qui font du bien à notre chair qu'on doit rechercher. Non, on doit plutôt rechercher